Je vous propose de vous emmener sur la route des châteaux des Yvelines. Il y en a une vingtaine dans le département et nous en avons sélectionné 3. C'est parti. Première escale, le château de Monte Cristo au Port-Marly. Cet ancien vignoble a été transformé par l'écrivain Alexandre Dumas à la moitié du 19e siècle. Présentation de ce style néo-renaissance. Un mot pour caractériser ce château. Il porte toute l'âme d'Alexandre Dumas. Je crois que c'est ça qui caractérise Monte Cristo essentiellement. Et qu'est-ce qui fait sa spécificité selon vous ? Le château est sculpté de toutes parts. Vous pourrez voir des visages d'écrivains, des sculptures diverses, des instruments de musique, des armes, des personnages mi-anges, mi-végétaux, des bouquets de fleurs, des bouquets de fruits. Enfin, c'est très étonnant. Il faut lire la façade du château. Aujourd'hui, il fait très beau. On peut se promener dans les jardins. C'est aussi ça qui fait la beauté du lieu. Oui, bien sûr, le château est inscrit dans un parc romantique aménagé à l'anglaise avec des grottes, des rocailles, des cascades. C'est vraiment un vrai bonheur de se promener là. Et vous organisez des événements également pendant cet été ? Cet été, nous avons une exposition d'art contemporain qui est installée au 2e étage du château. Il faut venir voir des œuvres très étonnantes d'un artiste américain qui s'appelle Adou Jamal. Merci beaucoup Frédéric et on va visiter tout ça. Deuxième étape de notre périple, après le style néo-renaissance, place au style médiéval. On voit des ruines, mais est-ce qu'il est vraiment en ruine ? Alors effectivement, lorsqu'on s'approche de ce château, on a vraiment l'impression d'un tas de ruines envahies par la végétation. Mais il faut quand même que vous sachiez que ce château déjà a plus de 1000 ans d'histoire. Il fut forteresse médiévale, il a été ensuite résidence royale. Et aujourd'hui, effectivement, il nous donne cette image un petit peu délabrée. Bien sûr, il y a toute l'histoire qui est passée par ces ruines. Mais il est toujours vivant, il est toujours debout et son histoire est particulièrement intéressante. Et il a un avantage également, c'est qu'il est gratuit. Si on veut venir pour visiter autour, on peut le voir. Tout à fait. Nous sommes l'association qui nous occupons particulièrement du château. Nous assurons des visites pour des groupes constitués ou pour des rendez-vous, mais surtout pour les journées du patrimoine. Le dimanche des journées du patrimoine, il sera ouvert à tout le public de 10h à 18h le soir, gratuitement. Et là, nous faisons des visites racontant l'histoire de ce grand château. Troisième étape de notre périple, le donjon de Houdan qui date du XIIe siècle. On va le visiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut visiter ici dans le donjon de Houdan ? Alors on peut visiter une exposition toute l'année sur le donjon de Houdan, sur son histoire, sur ses différentes occupations et utilisations au cours des siècles. Mais on peut aussi visiter des expositions temporaires. En ce moment, on a une exposition sur les chouettes jusqu'à la fin août. Et c'est aussi l'occasion de découvrir le patrimoine des Yvelines. Oui, le donjon de Houdan, c'est un monument historique de la fin du XIIe siècle. Il a été rénové récemment et il est ouvert au public depuis 3 ans maintenant. Et combien ça coûte ? Ça coûte 4 € pour les adultes, 2 € pour les enfants jusqu'à 6 ans et c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Avec ces 3 visites, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir le patrimoine yvelinois. Si vous avez encore des questions, rendez-vous sur le site internet d'Yvelines Tourisme. Moi, je vais continuer encore un petit peu les visites.